Écoutez, j'ai été sans doute un observateur avisé. J'ai constaté que par rapport aux autres élections, on parle de calme et de sérénité, mais c'est lié au fait que Oligui Nguema n'avait pas véritablement de concurrent. Vous ne pouvez pas faire combattre ou faire jouer dans un stade des gens qui viennent de Libreville, de l'Estuaire, qui jouent dans des équipes professionnelles avec mon équipe de Moutassou, qui joue de temps en temps. Qui plus est, c'était non pas des joueurs qui ressortissent des ligues, c'est-à-dire des partis politiques, mais des indépendants. Des gens qu'on rassemble comme ça, parfois rapidement, pour aller à un match. Donc, c'est ce à quoi on a assisté. Ça veut dire que les partis politiques ont un rôle à jouer dans l'animation de la vie politique, et les élections présidentielles, pour ceux qui pourraient être honnêtes, de 2025 diffèrent de celles des autres, parce que les autres, il y avait la passion, l'engouement, il y avait un équilibre, surtout depuis les élections de 93, 98, 2005, 2009, 2016 et 2023. On a senti que ça bougeait. Cette fois-ci, c'était insipide, parce qu'il y avait un candidat dominant et les autres qui faisaient office de candidature, et lui-même, d'ailleurs, le candidat dominant de déclarer qu'il n'avait pas d'adversaire, que ses adversaires il n'avait même pas à le dire, non pas à dire qu'il n'avait pas d'adversaire, mais à dire que ses adversaires sont la route, le chômage. Il pouvait dire que sa préoccupation était celle de résoudre toutes ces questions. Mais pour résoudre toutes ces questions, le grand adversaire, dans ces cas, c'est l'économie. Parce que c'est par le biais de l'économie qu'on peut créer des richesses, qu'on peut donc avoir la possibilité de créer des emplois et donc de résorber le chômage. Il faut déjà poser un véritable bon diagnostic pour être sûr que vous aurez la médication appropriée pour combattre le mal qui est en face de vous. Il ne faut pas que les 90% viennent masquer la difficulté. Non seulement c'est quand même étonnant que dans une ville comme Mimongo, on puisse dire qu'Oligui Nguema a gagné à 100%. Les gens de Mimongo, la ville de Mimongo, est la ville qui est en déperdition, qui est en train de mourir, qui pourra, dans quelques années, si on y prend garde, être déclarée ville sinistrée, ville morte, comme il en existe dans d'autres pays du monde où les villes ne sont plus des villes. Donc personne ne peut voter à 100% un candidat, surtout quand on prétend qu'on ne vote pas Oligui, mais qu'on vote sa femme. Ici, c'est une cause même d'annulation d'utiliser l'image d'une personne qui n'est pas candidate. Parce que c'est Oligui Nguema qui était candidat. On ne doit pas s'appuyer sur le compagnonnage qu'il a, mais on doit s'appuyer sur son projet de société qui doit pouvoir susciter l'espoir et qui doit pouvoir faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais adhèrent à son projet de société pour ce qu'il peut apporter comme solution à leurs préoccupations. Voyez-vous? Donc, à certains endroits, on a comme l'impression qu'il n'y avait pas de gens malades, il n'y avait pas de gens indisponibles, que tout le monde s'est organisé pour qu'Oligui ait 100%, nonobstant l'abstention.
d'abstention. Mais à certains endroits, il n'y avait même pas d'abstention. C'est vous dire que ça ressemble à des bourrages durs. Ils n'avaient pas besoin d'aller à 90%. Et je note, dans une ville comme Ouila, que même les forces de sécurité, même les forces de renseignement ont déploré le fait que les Molvinois ne soient pas allés aux urnes. C'est un constat fait. Mais pourtant, parmi ceux qui sont allés, en termes de suffrage exprimé, même s'il n'y a que 10 qui vont voter, mais si les 10, il y a, disons, 8 qui votent pour Oligui Nguema, il l'emporte avec 97-98%. Voyez-vous? Donc le pourcentage n'a rien à voir ici. Ce qu'il faut rapporter, c'est que sur 100 Gabonais, en dehors des bourrages d'urnes qui déforment l'abstention, vous avez à peu près, si on grossièrement, 40% des Gabonais qui ne sont pas allés voter. Vous avez ceux qui ont voté blanc ou nul, volontairement ou involontairement, et 97% ou 90% de ceux qui sont allés voter et qui ont voté pour Oligui Nguema. Donc l'un dans l'autre, on peut dire qu'il y a 100 bourrages d'urnes, à peu près la moitié des Gabonais ayant voté pour Oligui Nguema et l'autre moitié qui n'a pas voté. Donc il revient à Oligui Nguema de convaincre l'autre moitié qui n'a pas voté ou qui ne s'est pas déplacé pour aller aux urnes, de convaincre par son travail, par ses résultats, convaincre ceux-là de voter la prochaine fois pour lui. Je viens de vous faire une analyse sans fioriture sur notre démocratie. Ajoutez à cette analyse le fait que, vous savez, Oligui Nguema est un homme rusé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même. Il a utilisé, après nous avoir dit qu'il remettait le pouvoir au civil, mais il est très malin, très rusé. Il a utilisé les actions qu'il a menées tambour battant comme des actions personnelles pour convaincre les Gabonais que c'est le meilleur choix. Mais c'est la ruse. Il a utilisé les moyens de l'État. Et ils ne peuvent le faire, ou il ne peut opposer ce travail que par rapport à ses dévanciers, c'est-à-dire au président Léomba, au président Omar Bongo, au président Ali Bongo. Mais aucun autre Gabonais ne s'est retrouvé dans sa situation et n'a pas pu faire mieux que lui. Donc, c'est une ruse. Mais qu'à cela ne tienne. Moi, je suis tombé dans cette ruse parce que lorsqu'il a dit qu'il allait racheter à Salah, j'ai dit, voilà, ce jeune homme, il faut qu'il sorte de là avec, pour qu'on garde le souvenir de quelqu'un qui travaille. Donc, je vais chercher qu'un voix pour que l'aide à racheter à Salah. Si je ne l'avais pas fait, il n'aurait pas racheté à Salah et ça aurait été un franc. Mais si j'avais su que c'était pour faire partie de son bilan de quelqu'un qui allait être candidat, peut-être que je me serais comporté différemment. Encore que pour moi, j'ai toujours dit que la vie politique, la vie tout court n'est pas comme une natte qu'on enroule et qu'on déroule après. Donc celui qui est là, il faut qu'il réussisse, parce que s'il réussit, c'est pour l'intérêt de nous tous. C'est pourquoi j'y ai participé. C'est comme je lui ai demandé de lancer les travaux des universités, ce sera un bon point pour lui, pour le futur. Je ne pensais pas qu'il allait utiliser cela pour son bilan personnel. Mais c'est la ruse. C'est comme il a utilisé donc les moyens de l'État pour s'imposer comme un meilleur candidat, pensant que
il allait donner le pouvoir aux civils, qu'il serait un véritable arbitre, qui n'a pas été. C'est la ruse, ce qui est fait est fait. Il y a les Romains qui utilisaient les stratagèmes, lui aussi il a utilisé ce stratagème pour se maintenir. Et maintenant, il lui revient à lui de mettre en place, j'en doute, une véritable démocratie. On verra aux élections législatives, maintenant qu'il a gagné l'élection, qu'il est le père de tous, on verra s'il n'aura pas de partisans qu'il voudra forcément qu'il gagne pour qu'il contrôle l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce qui achèvera pour les sceptiques comme nous de dire que voilà quelqu'un qui effectivement contrôle tout et qu'il n'y a pas séparation de pouvoir. Donc il n'y a pas de démocratie. Donc on verra à l'exercice si nous nous acheminons vers une véritable démocratie ou si nous sommes en train de regresser. Écoutez, par une boutade, je répondrai qu'on ne peut pas être vieux et en même temps être utile à la nation. Or, les vieux ont l'expérience. Or, les vieux peuvent apporter de bons conseils. Mais on ne peut pas avoir exclu quelqu'un, comme je le dis souvent, et puis avoir besoin encore de cette personne. Mais comme c'est la ruse, rien n'est exclu. Mais nous savons que Oligui Nguema aime bien être à côté des vieux aussi. Comme il aime bien être à côté des jeunes, même les jeunes qui ont été exclus à l'élection présidentielle. Et que, ce faisant, il le prouve, parce qu'il a un vice-président de la République qui a 80 ans. Donc ce qu'il dit, c'est pour se mettre en avant, mais en réalité, vous ne pouvez pas exercer les fonctions présidentielles sans avoir besoin de tout le monde, même de ses adversaires du moment. Bien, ce qu'il faut, tout le mal, ou pour ne pas être équivoque, parce que les Gabonais ne comprennent pas tous, parce que certains d'entre nous, nous exprimons dans un français qui n'est pas facile à comprendre, tout le bien donc que je souhaite à Oligui Nguema et par-delà Oligui Nguema au Gabon, c'est que nous ayons d'abord une véritable économie. C'est par le biais de l'économie qu'on peut créer des richesses, créer des opportunités d'emploi, donc pour résorber le chômage. Il faut inventer des solutions qui ne soient pas dans le bling-bling, mais qui soient des solutions réelles. Lorsque moi j'ai souvent parlé de la provincialisation, j'ai pensé que ce n'est pas en renforçant, en envoyant tout le sang au niveau de la tête que l'on va s'assurer de la bonne santé du corps. Ce n'est pas en créant Libreville 2 sans qu'il ait tout fait et réussi avec des architectes gabonais à mettre en place un concours d'architecture pour, avec des géographes aménagistes, pour les arrondissements de Libreville et les quartiers de Libreville, pour aménager les quartiers de Libreville, nos architectes devraient avoir du travail en mettant en place un concours d'architecture afin d'abord de s'occuper de Libreville. Mais pour s'occuper de Libreville, pour qu'il y ait un bon aménagement de la ville de Libreville, il faut qu'on renvoie les populations par manu militari, par l'attraction à l'intérieur du pays, en aménageant aussi l'intérieur du pays, en créant des opportunités à l'intérieur du pays, en faisant comprendre aux Gabonais que c'est au village, c'est à partir du village, structure de base, du district, du département, de la province, que si toutes les provinces sont développées
Et si chaque Gabonais, je ne dis pas les Gabonais de telle ou telle province, ceux qui veulent vivre dans une province donnée et qui y travaillent, c'est par cet apport que nous allons ressentir le développement du pays. Ce n'est pas en renforçant Libreville, en créant d'autres structures, alors que nous laissons de côté le pourrissement dans les quartiers de Libreville et l'absence d'aménagement véritablement de ces quartiers. Donc, il faut qu'il s'inspire d'un certain nombre de projets de société pour fonder durablement le développement du Gabon. Et en même temps, il faut qu'ils comprennent que la gestion, pour qu'elle soit saine, ne doit pas dépendre d'une gestion au coup par coup. Il y a un budget, veillez avec rigueur que les projets qui sont insérés, d'abord en accroissant la part des investissements dans le budget, en réduisant la part de fonctionnement, c'est-à-dire ça ne sert à rien de recruter des jeunes pour l'armée qui, à un moment ou à un autre, semblera un poids inutile pour la nation, surtout quand on développe une diplomatie sans agression au niveau du voisinage, pour libérer toutes les forces vives de la nation au développement des missions qui sont celles, par exemple, de l'agriculture, de l'élevage, en intéressant les jeunes, en les installant par groupe de 4 ou 5, en leur affectant des moyens pour qu'ils se prennent en charge et accroissent la production agricole de notre pays et favorisent l'indépendance agroalimentaire de nos populations et viennent résoudre le problème de la vie chère, n'est-ce pas, pour aider les Gabonais à produire par eux-mêmes ce qu'ils sont amenés à consommer. Et malgré la faiblesse de notre population, les Gabonais sont des gros consommateurs. Ils sont même dans la multipossession. Et par conséquent, on doit capter ces énergies, que ce soit dans des zones savanicoles ou dans des zones agroforestières. Il y a des possibilités d'installer les jeunes, de les intéresser au développement de l'agriculture, mais il faut le faire avec méthode, avec détermination, avec des budgets qui ne sont pas, comme là on l'a vu, il y a eu des opportunités, il y a de l'argent, donc on l'a fait, mais quand on regarde les budgets pendant ces 2 ans, ça a été une catastrophe, parce que dans tout ce qui a été fait, rien n'a été budgétisé. Et par conséquent, nous sommes dans une situation où lorsque cette période sera observée, examinée, la transition, on verra que c'est la période la plus sinistre dans la gestion saine du budget de l'État, parce que le président s'est servi comme il a voulu dans ce budget, et maintenant qu'il est président de la République, il faut qu'il sache observer la règle qui consiste à avoir un budget et à l'exécuter, et son devoir, c'est de veiller à ce que ce qui est prévu au budget soit véritablement exécuté pour évaluer les résultats nés de différents budgets. Sinon, nous allons tourner en rond comme ça a été le cas avec une insatisfaction à la clé. Vous savez, je prends l'exemple de la France. L'arrivée de Macron au pouvoir a suscité beaucoup d'intérêt pour les Français. Mais aujourd'hui, la conséquence, c'est que les Français sont plus exigeants, voudraient même se débarrasser de leur président avant même que l'échéance de
de Macron. Et il ne faudrait pas qu'au Gabon, c'est 7 ans. C'est long. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un essoufflement dans ce qui peut être considéré comme un espoir qu'il suscite. Il donne le sentiment qu'il va faire vraiment des miracles, qu'il va opérer des choses extraordinaires. C'est possible, mais il faut qu'il soit dans la mesure et qu'il ne fasse pas dans la gestion un peu personnelle des finances publiques, ce qui viendrait à gêner la bonne marche de l'État.